Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on a reçu un mail là. Alors, la voix de la sagesse, là, la voix VOX, quoique VOIE, ça irait aussi. Donc, la voix de la sagesse suisse, qui est la tienne, alors nous a dit, très justement, que le destin est inéluctable. Alors, cependant, j'aurais une petite interrogation, dit l'auditeur. En effet, René Guénon, dans son ouvrage La Grande Triade, rapproche le ternaire providence, volonté, destin de celui formé par Deus, Homo Natura. En citant notamment Fabre d'Olivet, il dit « La volonté humaine, en s'unissant à la providence et en collaborant consciemment avec elle, peut faire équilibre au destin et arriver à le neutraliser. Sapiens dominabitur astris. » C'est du latin apparemment. Dès lors, peut-on comprendre que le destin est inéluctable en tant que tel pour l'homme, mais selon son attitude, sa démarche, s'il se rapproche de Dieu ou s'en éloigne, la divine providence peut changer le destin de l'homme? La décision n'appartient donc pas à l'homme, mais toujours au final à Dieu. Donc si tu peux apporter une précision là-dessus. Disons que de toute façon, ça appartient à Dieu. À présent, il ne s'agit pas de changer le destin, là, en l'occurrence. Il s'agit de neutraliser ce qui est possible de la part de personnages tels que des saints. Ensuite de ça, on ne change pas le destin, on sort du destin. On sort de la roue de la destinée. C'est une autre histoire. Oui. Voilà, il faut faire attention à ça. Il y a aussi un auditeur qui parle souvent, qui remet sur le tapis, parce qu'on a parlé de voler, ce serait pire. Voilà. Alors là justement, il fait une banalisation de certaines déviances telles que le vol, en nous donnant un lien d'une jeune fille qui est fière d'avoir tiré des chaussures dans un magasin, elle est toute contente. Bon, je comprends, tu vois, je comprends qu'on ait envie de s'arranger, il y a tout un système qui est voleur, donc on a envie comment dire, d'avoir une attitude. Mais d'ailleurs, ça se justifie. Ça peut se justifier, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas jouer le jeu du diable? Et est-ce qu'avec le diable, on peut s'arranger? Est-ce qu'on ne doit pas surtout le combattre, quoi qu'il en soit? Bien sûr, mais disons que moi je comprends fort bien, quand il parle il n'y a pas à avoir la moindre culpabilité à voler des voleurs. Je comprends tout ça, c'est parfaitement juste. Qu'est-ce qu'on va pas trouver à dire à ça, toi? Et il a mis un lien d'une voleuse qui fait un acte d'utilité publique contre l'exploitation capitaliste. Ouais, mais ça, tout le monde peut s'arranger, les choses comme il veut. Hein, moi, je comprends fort bien ça. Ouais. C'est pas un problème. L'histoire ne se situe pas là. Voilà. L'histoire se situe qu'à un moment donné, un personnage, quand on parle de ceux qui disent de voler ce serait pire, ils sont dans une situation, il faut s'y trouver dans cette situation. Ensuite de ça, leur attitude, elle n'est pas de vouloir faire ceci ou d'estimer que l'autre a tort, que celui-ci a raison, puis qu'on répète. C'est pas une question de culpabiliser. Ils vont pas culpabiliser ou justifier. Ils veulent tout simplement être dans une posture où ils veulent être en accord avec la volonté de Dieu. Et Dieu a demandé de ne pas voler. Donc, de ce fait-là, eux, ils veulent se mettre en accord. Peu importe si les autres volent, qu'ils les pillent, jusqu'à l'extrême, mais j'entends, ça veut dire que là, c'est une dimension. À présent, on peut pas. Moi, je comprends celui qui le fait pas, hein. Faut pas, je sais pas, je veux dire, il a raison, mais je dis, je comprends celui qui le fait pas. Il faut avoir une dimension pour se mettre dans une posture comme ça. Parce qu'on fait pas semblant, là. C'est pas du semblant, c'est pour de vrai.
Mais si on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout à ce moment-là, alors tous les gens que l'on considère qui méchants, par exemple, on va les éliminer. On prend un flingue et on élimine. Mais après, c'est la loi de la jungle, chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. De toute façon, on fait ce que le destin nous a imposé. Il faut encore chaque fois aussi s'en souvenir. Ouais. Il y a une difficulté à saisir tout ça, mais simplement, il faut faire une démarche de manière à rentrer dans une logique qui va au-delà de la logique, disons, terre-à-terre. C'est pas possible autrement. Il y a des lois de cause à effet. Une loi de cause à effet, on peut dire que dans la cause, les effets se font toujours après la cause. Ce qui veut dire que donc, ils sont séparés. Il y a une cause à part entière, et ensuite de ça, il y a des effets. Donc ça se fait pas en simultanéité, ça se fait en succession. Mais il faut bien qu'il y ait un lien en simultanéité, qui fait qu'à partir du moment où il y a eu cette cause, il y a un lien qui fait que ces effets vont se manifester. Et c'est ce lien, lui, il est en simultanéité. Il faut déjà trouver à se positionner par rapport à cette forme on pourrait dire cette forme géométrique, de manière à voir jusqu'où peut tenir la logique terre à terre, et où il faut à un moment donné quand même se donner un peu de peine pour aller saisir à un moment donné ces choses-là qui vont au-delà de ce qui est du visible. Parce que la logique mentale, c'est comme la logique des yeux, la logique de ce que l'on voit, c'est clair, mais qu'est-ce que l'on voit en surface? Ensuite de ça, il y a des personnages qui ont des yeux pour aller voir en profondeur. Donc il faut entraîner cette possibilité de manière à pouvoir comprendre, autrement il n'y a rien à comprendre, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça voudrait dire que face à l'injustice, on n'a pas à faire nos petites révolutions personnelles, et on doit se plier à l'ordre des choses, à ce qui nous est demandé par Dieu. À quel moment il est possible justement de se révolter contre cette prétendue injustice? Moi, je dis c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a des personnages qui ont une envergure telle qui dépassent toutes ces considérations, et ils sont en accord direct avec la volonté de Dieu. Un point, c'est tout. Il n'y a qu'à voir un personnage comme Ramdas. On peut lire son pèlerinage, il a écrit un livre là-dessus. C'est un personnage qui, lui, n'est pas un ignare et puis un allumé qui a fumé la moquette. Lui, il répète un mantra, il est en accord avec Dieu, et il accomplit tout ce que Dieu lui demande de faire dans son pèlerinage. Donc il va partout où Dieu lui a dit d'aller. C'est un mantra qu'il lui a donné par un maître, c'est pas quelque chose qu'on peut donner comme ça, inconsidérément. Donc il se retrouve dans des situations que lui ne chercherait jamais à aucun prix, ne veut pas à aucun prix, il est hors de ce contexte-là. Quand il doit aller s'installer dans la grotte des tigres, par exemple, sauvages, il faut qu'il aille là-bas s'asseoir dans cette grotte. Eh bien, il y va alors qu'il n'est pas jobard, il sait très bien qu'un tigre, ça représente un certain danger, et que c'est des tigres sauvages, mais pour lui, qu'il se fasse manger ou pas, c'est pas son problème. Son problème consiste à pouvoir rester fidèle à la volonté de Dieu, et donc d'accomplir ce pèlerinage comme Dieu le lui indique, en toute confiance, ce qui veut dire qu'il a une confiance absolue, en tout cas, on pourrait dire relativement absolue, puisqu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu en tant que tel, mais il a cette confiance qui fait que qu'il se passe manger ou pas, ça va au-delà de ces considérations-là. Simplement, tu vois un peu la dimension du personnage. Alors si on veut remettre ça sur un tapis de trivialité, on n'en sort plus. Et puis pour en revenir aux commentaires concernant les voleurs, volés, etc. Moi je suis bien d'accord. Hein. Moi c'est pas moi qui irai jeter la pierre à quelqu'un qui va voler ses voleurs. Pourquoi? En quel honneur? Mais par contre, on n'est plus dans la... Ah ben si on veut regarder ce qui est à regarder, c'est toujours la lumière qu'il faut voir,
c'est-à-dire les personnages clés qui, eux, sont les flambeaux. Eh bien, les flambeaux, voilà leur action. Voilà la manière dont ils se positionnent dans toute action. Ouais. C'est une façon de se positionner. Mais c'est les flambeaux, j'ai bien dit. Ouais. Alors qu'on ne puisse pas le faire, eh ben, on ne peut pas le faire. Mais au moins on sait qu'on ne peut pas le faire et qu'en réalité, il y a des personnages qui peuvent le faire. La preuve en est, c'est tout. De toute manière, que tu subisses une injustice ou pas, le fait de voler te met dans un état d'esprit qui n'est pas positif. Tu sens très bien que tu fais quelque chose qui va à l'encontre voilà. Donc, de toute façon, même tu es si pas bien, tu as peur, donc déjà c'est tout faux. Même si on peut justifier ça de par tous les bouts. Ouais. C'est clair. De toute manière, il y a quelque chose qui dérange. Simplement le simple fait de devoir avoir été poussé dans une posture qui t'y oblige, ça te dérange déjà simplement ça. Voilà. Non, mais ça, bien sûr. Mais se dit, c'était un sujet qui est, pour en revenir au destin... ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de se sentir, de sortir grandi de chaque action que l'on fait. Oui, mais ça, bon, ça reste relatif, je suis d'accord, mais ça reste relatif dans le sens que un humaniste, il peut sortir grandi, il se sent grandi, ça ne veut pas dire qu'il l'est, dans une action qui en réalité déplaît considérablement à Dieu. Puisqu'il se substitue à la volonté de Dieu. Voilà, oui, tout simplement pour ça. Tu comprends ? C'est pour ça que, bon, moi je mettrais toutes sortes de réserves sur tout. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de connaître les principes réels de ces choses-là. Et puis à partir de là, ce qu'on est apte à faire ou à ne pas faire, c'est une autre affaire. Tu comprends ? D'accord. À part ça, il y a eu un lien sur le film Rosemary Lady de Polanski. Ouais. Justement, alors, ça fait partie vraiment des films que j'ai pas pu supporter. Tu vois, un peu comme Orange Mécanique. Au bout de 5 minutes, moi j'éteins tout parce que je trouve ça odieux comme film. Tu vois, ce repaître de violence et de crimes, non merci. Ouais. Donc Polanski, il y a une ambiance très 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 malsaine et donc n'importe qui de sain le ressent dès le départ. Hein. Moi, je n'ai pas pu voir ce film non plus. Donc justement, alors il y a ce lien est très intéressant parce que il explique, je t'ai tout lu, hein, l'impact que ce film a eu à une période qui a été charnière, les années 60, où on a basculé de cet idéalisme de l'amour, tu vois, peace and love et tout, dans le côté sombre des choses, c'est-à-dire tout ce qui est satanique, etc. Tout. Voilà. Donc alors, disons que justement, ça c'est à bien regarder et à bien comprendre que actuellement toute la dépravation que l'on constate sur la jeunesse, elle est due à ces mouvements. C'est eux qui sont en quelque sorte les moteurs de tout ça. Alors que ça doit s'accomplir, c'est une réalité aussi, bien sûr, puisque l'humanité dans son ensemble a aussi une destinée. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui qui le provoque. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que actuellement, tout ce qui touche à la musique, aux films, etc., à toutes les productions, toutes les productions en général, sont dans les mains de ce genre de truands, qui sont des personnages très dangereux. Voilà. Et il y a des milliers de disparitions chaque année dans chaque pays, d'enfants de tout âge, qui disparaissent dans ces sectes, qui sont sacrifiés, qui sont consommés, mangés, violés, et tout ce qu'on veut. Et il y en a même des cas où c'est les parents qui les y amènent. Voilà. Donc c'est significatif pour en arriver là, il faut bien qu'il y ait une manipulation réelle pour arriver à zombifier des personnages de manière à les mettre dans cet état-là. Et toutes ces productions, entre guillemets, artistiques, sont le vecteur du subliminal qui est transmis de cette manière-là. Ben, bien sûr. Alors voilà où se situe un vrai danger. C'est pas dans je sais pas quelle histoire économique, où il n'y a pas ci, où il manque cela, où il y a la guerre là-bas, comment est-ce qu'on dit ça, les étrangers qui consomment le pain des Français, enfin toutes ces espèces de conneries qu'on entend à longueur de journée, qui montent les gens les uns contre les autres. Mais le vrai danger se situe là.
Et là, comment faire pour lutter là contre? C'est là où en somme, Guénon parlait, la seule solution pour lutter, c'est la prière. Parce que c'est ça qui contredit et qui contrarie des mouvements de cet ordre qui sont des incantations à l'envers, c'est-à-dire des prières pour dans le sens inverse. Moi j'aimerais bien voir tous ces étrangers virer à la porte l'effondrement économique de la France, parce que tous ces étrangers, comment ils consomment, il n'y a pas... c'est eux qui consomment c'est ridicule de toute façon. C'est ridicule du début jusqu'à la fin tout ça. Et c'est pour dire que ça occupe l'esprit des gens, au lieu de s'occuper justement d'être dans une posture qui est une véritable lutte contre justement ces mouvements de perversion constante. Okay. Voilà. Ok, ben écoute, on va s'arrêter là. Oui. Bon, on a été accompagné par un orage qui n'arrête pas. Oui, c'est ça. Non mais c'est bien, puisque apparemment il y avait la sécheresse. Ben là, ça va. Et puis c'est joli ce bruit. J'espère que ça ne va pas couvrir ce qui a été dit. Oh, bon. On nous entend toujours assez. Ok. Le chant de la pluie sur la tôle de la voiture. Ouais, Merci bien. Ben, toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.